Salut à tous et bienvenue sur Wargamer TV. On continue la fracture de Biel-Tan. Là pour le coup on est en plein dans la fracture. Ça va être le moment précis, enfin dans la vidéo juste avant il y a eu le moment précis où le vaisseau monde a été fracturé. Et là on va nous décrire ce qui se passe. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous avez une playlist sur Gathering Storm. Vous avez aussi le tome 1 de Gathering Storm que j'ai déjà traité en entier. Là on est parti sur le tome 2. Alors vite fait ce qui s'est passé. Yvraine a plongé son gantelet au cœur de la moelle spectrale dans le circuit d'infinité. Elle a retiré l'épée des cris à Faune et il y a eu une explosion psychique qui a fait naître l'Incarne. L'Incarne, c'est, comme son nom l'indique, la manifestation, c'est l'avatar d'Inid en fait, c'est-à-dire que c'est les pouvoirs d'Inid qui prennent une forme matérielle au sein du monde matériel justement et qui s'incarnent. Donc voilà, on a l'Incarne pour le coup. Alors l'Incarne, je vous l'ai déjà décrit, vous savez, le visuel, vous savez à quoi il ressemble, mais on a ce côté très étrange parce que, bon, déjà il y a ce côté androgyne, ça rappelle un peu Slaanesh, donc c'est un petit peu dérangeant forcément pour les Eldar. Et puis on a des parties qui font référence aux armures des Eldar noirs, aux armures des vaisseaux mondes. Donc il y a cette alliance un peu de tous les aspects de la culture Eldar. Mais c'est bien la preuve aussi que c'est un dieu qui est vraiment rattaché au panthéon des Eldar et qui est là sans doute pour eux. Alors bien sûr, dans sa naissance en fait, eh bien il a provoqué la destruction, enfin la purification, c'est peut-être pas le psy. Alors la purification du circuit d'Infinity vis-à-vis des démons. C'est-à-dire que tous les démons qui étaient en train de dévorer les âmes des Eldar dans le circuit d'Infinité se sont fait bannir dans le Warp. Par contre, le problème, c'est que l'invasion démoniaque au cœur de la moelle spectrale et du circuit d'Infinité avait commencé à faire pourrir cette structure, la structure du vaisseau monde, et il y avait des taches brunâtres qui commençaient à apparaître, des aspects maladifs sur la moelle spectrale. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que au moment où l'Incarne est arrivé, eh bien l'explosion psychique a complètement détruit le circuit d'infinité. Ce qui fait que ce qui était une sorte de pourrissure maladive s'est transformé en fracture et on a des pans entiers du vaisseau qui sont en train de se détacher. Alors, on revient un peu sur l'historique d'un vaisseau monde. Un vaisseau monde, c'est avant la chute des Eldar. Eh bien, certains pensaient que justement la civilisation des Eldar était décadente et qu'il valait s'en aller assez loin, le plus loin possible. Et qu'en fait, ils ont créé des arches de vie en amalgamant des vaisseaux. C'est-à-dire qu'on prenait plusieurs vaisseaux ensemble, on les amalgamait ensemble. Alors la technologie Eldar, elle était basée, elle est toujours sur la moelle spectrale, donc c'est une matière psychoréactive, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre des pièces, des boulons, des écrous, des vis, etc. Mais c'est en chantant, donc il y a les Spiritirs qui sont les chanteurs de moelle spectrale qui eux ont cette capacité en chantant justement de façonner la moelle spectrale. Et donc les morceaux des différents vaisseaux ont fusionné et ont donné naissance à les vaisseaux mondes. Et les vaisseaux mondes sont grands comme des continents et puis voyagent comme ça depuis longtemps à travers l'espace réel. Ce qui se passe, c'est que là, eh bien, toutes ces jonctions au final, se cassent et on a des pans entiers du vaisseau qui disparaissent, se flétrissent et tombent un peu comme... Alors on a l'image que je trouve assez juste en fait d'un arbre avec les feuilles mortes qui commencent à tomber aux extrémités, les branches qui se cassent et... La plupart des Eldar à l'intérieur, eh bien, ils sentent que c'est la fin parce que le vaisseau monde est fracturé. Et l'invasion démoniaque, alors en fait c'est un moment où les Eldar justement se posent la question, ils vont chacun trouver très vite une réponse, qu'est-ce qui a provoqué ça? Sur qui doit-on passer notre colère? Donc bien évidemment certains pensent que c'est l'invasion démoniaque, donc les démons de Slaanesh, on s'est fait manipuler, ils nous ont attaqués, et puis voilà, on n'a pas eu cette attaque, mais il y en a aussi vraiment beaucoup qui pensent que c'est parce qu'il y a les Eldar noirs qui sont là, vous savez les Eldar noirs qui suivent Yvraine. Eh bien, c'est ces Eldar noirs qui sont sur le vaisseau monde qui sont arrivés, ceux qui ont apporté le malheur. Et puis, bien évidemment, vous avez une frange encore plus grande, je pense, des Eldar qui voient en Yvraine l'incarnation de la destruction du vaisseau monde. Alors, c'est un petit peu hypocrite quand même
parce qu'on se rappelle que l'invasion démoniaque, elle est arrivée avant Ivren, hein, donc il n'y avait pas d'action d'Ivren. À partir du moment où les Eldar de Biel-Tan ont décidé d'aller sur le monde des Exodites pour lutter, et qu'ils n'ont pas réussi à défendre le portail d'accès au vaisseau monde, il n'y a jamais eu aucun moment où c'était l'action d'Ivren. Et quand le masque de Slaanesh est arrivé, a réussi à se matérialiser et à passer dans le circuit d'infinité avec les démonettes, il n'y avait pas non plus d'intervention d'Ivren. Au contraire, Ivren, elle a même aidé à détruire et à bannir les démons qui étaient encore matériellement présents dans le vaisseau monde. Malgré tout, c'est elle qui a plongé sa main dans le circuit d'infinité et qui a créé cette explosion et cette fracture. Donc les avis sont vraiment partagés sur cet aspect-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est qu'il faut réagir. Parce que les âmes qui sont dans le vaisseau monde, alors vous savez, quand un Eldar meurt, il a plusieurs possibilités: se faire aspirer par Slaanesh, la meilleure, et ou entre autres rejoindre le circuit d'infinité. Donc à travers les pierres esprits, tous les guerriers Eldar portent une pierre esprit. Quand ils meurent, leur âme est aspirée par la pierre esprit, et puis après on met la pierre esprit dans le circuit d'infinité, et puis leur âme est libérée au sein du vaisseau monde. Et c'est là où ils résident pour l'éternité, tant que le vaisseau monde et que le circuit d'infinité est encore opérationnel. Et là on arrive à ce moment-là, on arrive à un moment donné où le circuit d'infinité est détruit, même pas abîmé, hein. Il est détruit. Donc, eh bien, ils n'ont plus de choix, en fait, parce qu'il leur reste qu'une seule chose, c'est soit partir dans le néant et l'oubli pour une éternité d'oubli. Donc, on imagine ça comme une sorte d'âme éternelle qui serait dans le noir et avec plus aucun contact avec l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui doit être vraiment horrible, hein. Imaginez votre conscience. Voilà, vous êtes conscient, mais voilà, vous n'avez plus aucun contact avec rien, vous êtes dans le néant. Et l'autre option, c'est être aspiré par Slaanesh, retourner dans le warp et être aspiré par Slaanesh, être dévoré. Honnêtement, je pense que chacun a sa propre opinion, parce qu'il y a la fierté en disant non, je veux pas que mon âme soit mangée par Slaanesh. Mais en même temps, ça met fin aux choses aussi, hein. Peut-être que vous souffrez un bon coup, puis qu'après, voilà, c'est fini, alors qu'une éternité aérée comme ça, dans le vide, c'est un peu compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que les grands prophètes, ou tous ceux qui ont des pouvoirs psychiques encore sur le vaisseau monde, eh bien s'occupent d'essayer de récupérer ce qui peut l'être. Donc les âmes qui sont encore là, qui n'ont pas été dévorés par les démons, et tout simplement en faisant le circuit inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des pierres esprits, et ces pierres esprits, on va les presser contre la moelle spectrale pour essayer d'aspirer en fait les âmes. Et ça marche plutôt bien, parce que même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences, qui ne sont pas forcément des spiritiers, justement, qui ne sont pas spécialisés dans cette chose-là, eh bien arrivent tout simplement, en mettant la pierre esprit en contact, à venir à récupérer ces pierres-là. Alors, ce qui se passe, c'est que même les Inari, donc les Inari, hein, ceux qui sont de la faction d'Ivren, et même les Eldar noirs, vont aider et vont prendre en fait des pierres esprits et essayer où ils peuvent, sur des endroits un peu plus difficiles à atteindre pour les spirits, récupérer comme ça des âmes. Alors c'est perçu et positivement et négativement, et le côté négatif, c'est que certains se disent voilà, on a la preuve, les habitants de Komorrag, ils sont en train de voler les âmes pour justement les torturer. Et en fait, à chaque fois qu'ils veulent justement sortir leur arme pour essayer d'abattre justement les Eldar noirs, eh bien on a un arlequin, pas un seul, hein, on a un arlequin qui apparaît à chaque fois et qui sort son épée et demande le calme. Et en général, ça suffit à convaincre le guerrier, parce que les arlequins, ils sont les détenteurs, hein, de l'histoire des Eldar, etc. Et en fait, on nous explique que, eh bien, c'est une nouvelle possibilité, en fait. Une nouvelle possibilité pour les âmes, c'est justement de ne pas être dévoré par la soifée, Slaanesh, ni de partir dans le néant, mais de revenir justement dans les pierres esprits. Donc c'est plutôt la bonne chose à faire. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que les âmes sont dans ces pierres esprits, eh bien en fait, elles sont confiées à des coursiers sur motojet qui se dépêchent d'aller retrouver les constructs de moelle spectrale. Donc tout ce qui est seigneur fantôme, gardien fantôme, enfin toutes les constructions comme ça. Et le but, c'est d'en mettre le plus possible, d'en réveiller le plus possible. Alors, c'est quelque chose qui, pour les Eldar, s'apparente à la nécromancie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, on va le faire revivre à travers un construct de moelle spectrale. Et c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Même si on a l'habitude de voir des gardes fantômes, des seigneurs fantômes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait à la légère.
Parce que, alors c'est un petit peu différent des Dreadnought, parce que le Dreadnought, la personne n'est pas morte, donc on prolonge un peu son existence. Là, c'est vraiment, ils sont morts, et ils reviennent à la vie avec les constructs, et avec une vision parcellaire des choses, parce que les constructs ne permettent pas d'avoir une interaction complète avec le monde extérieur. Donc c'est vraiment très négatif. Mais entre ça et les autres options qu'on a, eh bien c'est quand même quelque chose qui va se faire. Et donc on va réveiller l'ensemble des constructions de moelle spectrale, enfin des construits de moelle spectrale qui permettent d'accueillir les pierres esprits, et tous ceux qui peuvent être transférés dans un construct vont l'être. Donc on a l'armée de Bieltan qui va se transformer et qui va devenir un peu à l'image de Yandon. Yandon, on a beaucoup de constructs. Et bien là en fait Bieltan, à l'heure actuelle, c'est le cas. Si vous voulez être super fluff quand vous jouez votre armée de Bieltan, eh bien, il faut beaucoup de constructs, parce que là à l'heure actuelle, suite à la fracture de Bieltan, il y a énormément de constructs. Même à se demander si on n'a pas plus que sur Yandon. Alors, quoique, parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur Yandon, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts, et donc il reste très peu de vivants. Donc là, ils n'ont pas le choix. Sur Bieltan, c'est un petit peu différent, parce qu'il n'y a pas eu énormément de pertes de vivants, mais c'est plutôt toutes les âmes qui étaient mortes avant. Et en fait, toutes ces âmes qui étaient mortes avant, c'est tous les ancêtres de Bieltan. Il y en a aussi beaucoup. Donc on peut même imaginer que, je ne sais pas, parce qu'il faudrait, enfin je sais pas, mais on peut imaginer qu'il y en a au moins autant, si ce n'est plus. Donc on nous dit qu'il y a des milliers de constructs qui étaient là. Alors Bieltan avait quand même bien prévu le coup, parce qu'il y a suffisamment de constructs. Enfin, on ne sait pas si on a suffisamment, mais on nous dit en tout cas que voilà, on essaie de faire le maximum. On ne sait pas si... Il n'y a pas la petite phrase qui dit certains seront perdus à jamais. Donc on peut raisonnablement imaginer, puis je sais pas, on peut imaginer qu'ils ont la capacité de construire encore de nouvelles formes de constructs. Ce qui est important de noter, c'est que toutes les âmes qui sont remises dans les constructs, eh bien, 2 points positifs. Premièrement, comme le construct n'est plus en contact avec le circuit d'infinité, la moelle spectrale du vaisseau monde, eh bien, ils sont safe. No problème, ils vont continuer leur existence. Donc voilà, donc ils sont sauvés de ce funeste destin. Et autre chose, c'est que tous ceux qui ont été mis là par la fracture de Bieltan, par ce biais-là, eh bien, sont beaucoup plus efficaces que tous les constructs qui n'ont jamais été construits par les Eldar, et que même les plus doués des Spiritirs qui prenaient les âmes et qui les incorporaient dans les constructs, eh bien, ce qui se passe là, alors que n'importe qui peut prendre une pierre esprit, la mettre sur le circuit, la remettre après, bon après il faut quand même que quelqu'un puisse l'enchasser dans le construct, mais que les Eldar qui se retrouvent dans les constructs, eh bien c'est une deuxième vie, et une vraie deuxième vie, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus agiles, et beaucoup plus à même de percevoir le monde. On peut même imaginer qu'il n'y a aucune différence, et que simplement ils ont un corps différent, le corps mécanique, mais ils ont toute leur pleine capacité. Donc c'est une renaissance. Voilà. Donc ça c'est quand même important de le noter. Alors je dis qu'il y avait beaucoup d'Eldar qui pensaient que c'était Ivren qui avait apporté la destruction sur Bieltan, et donc ils vont chercher à l'attaquer. Donc elle se défend, et en fait on nous dit que s'il n'y avait pas la puissance et la beauté morbide de l'Incarne au-dessus d'elle pour la protéger, eh bien sans doute elle aurait trépassé plusieurs fois. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tous les suivants d'Ivren, eh bien, ont lutté pour protéger la vie d'Ivren, et que ça aurait sans doute continué, malgré la présence de l'Incarne, jusqu'au moment où, je ne sais pas trop pourquoi, Ivren va confier l'épée des Cryaphones au Visarque, et à partir de ce moment-là, c'est le moment où ça va se stabiliser et plus personne n'ose attaquer. Donc, bon, là, il y a un petit passage, bon, c'est dit un petit peu vite. Est-ce que c'est le respect? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Visarque, peut-être certains le savent, c'est un ancien exarque de Bieltan. Donc peut-être qu'ils le reconnaissent dans son style de combat, dans ce qui émane de lui, dans sa présence psychique. Peut-être que c'est le fait qu'il ait cette épée légendaire, qui du coup, on le respecte un peu plus. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, sans intervention de Genzar, parce que là on ne parle plus du tout de Genzar, eh bien, simplement les Harlequins, un petit peu de temps en temps, le combat va s'arrêter et on va se retrouver dans cette situation-là. Maintenant, c'est une situation qui n'est pas très envieuse. Pourquoi ? Parce que la naissance de l'Incarne, ça a créé une tempête warp tout autour du vaisseau monde qui s'est porté à des années-lumière autour, et on a beaucoup de petites failles warp, de tourbillons warp qui sont autour
de Bieltan et qui empêche tout voyage, hein, alors voyage à travers les matériums évidemment, ou même, étant donné que tous les portails de Bieltan ont été soit scellés, soit détruits, eh bien Bieltan se retrouve complètement isolé. Et en fait, c'est là où Yveraine, pour la première fois, on nous dit, doute un peu de sa quête. Parce que même si elle a réussi à aller plus loin qu'Eldrad-Ultran, parce qu'Eldrad-Ultran, il avait essayé d'éveiller la conscience d'Ynid, il avait simplement fait un petit peu prendre conscience de lui-même, mais il n'avait pas réussi à l'incarner. Alors que Yveraine, là, elle a réussi à canaliser en fait la puissance d'Ynid sur l'incarne. Et l'incarne, étant donné qu'il a profité de la mort, de l'esprit de tous les Eldar de Bieltan qui sont morts depuis des générations, eh bien il avait les constituants de base qui permettent la manifestation de son avatar. Et l'avatar, et voilà, s'est matérialisé. Donc, malgré tout, eh bien, elle doute parce qu'elle se dit, mais ce chemin, en fait, il s'arrête là. Parce qu'il n'y a plus de vaisseau pour que je puisse m'en aller. De toute façon, on ne peut plus voyager en dehors de Bieltan. Et puis, le chemin s'arrête là. En fait, les Bieltani, certains sont hostiles. Et puis, qu'est-ce que je vais accomplir, en fait, en restant ici? Et elle a ce moment de doute. Alors, c'est pas les Bieltani qui vont justement l'aider, hein, ils sont bien trop occupés, mais c'est les habitants du vaisseau monde de Ulthué. Ulthué, les grands prophètes, Ulthué, la maudite, parce que, eh bien, parmi eux, on a les plus grands psycheurs, les plus grands prophètes de la race des Eldar, et en fait, Eldrad-Ultran est parmi eux. Eldrad-Ultran, lui, il a parfaitement compris ce qui s'était passé, il a parfaitement compris qu'Yveraine faisait partie de ce chemin, de cette voie du destin qui permettait l'éveil d'Ynid, et qu'elle a justement abouti à la création de l'incarne. Donc il a ressenti bien sûr la naissance de l'incarne. Alors on nous dit que tous ceux qui sont doués de pouvoirs psychiques dans la race des Eldar ont ressenti l'effet d'Ynid, que ça a créé énormément de perturbations, et que eh bien beaucoup ont fait des rêves éveillés, ou alors en étudiant en fait les runes, etc. Vous avez le symbole d'Ynid qui est apparu, et beaucoup ont pris conscience que même si la Ranadandra était toujours là, c'est-à-dire la fin des Eldar, eh bien en fait, il paraissait beaucoup plus lointain que ce qui était avant. Donc au final, même si ils sont toujours pas sortis du Ranadandra, on reste sur quelque chose où c'est positif pour eux parce que ça l'a reporté. Donc il y a toujours des choix à faire, mais en tout cas, il y a une nouvelle voie et un nouvel champ des possibles. Donc bien sûr, les grands prophètes vont essayer d'étudier et de dénuer justement les fils du destin, et ce qui apparaît très clairement, c'est que Yveraine est au centre de ce nœud-là, et que sa survie est absolument nécessaire pour que les Eldar puissent trouver une nouvelle voie pour échapper au Ranadandra. Donc, Eldrad-Ultran va réunir en fait le conseil des pressions d'Ulthué et va réaliser le sacrilège ultime, et va de nouveau, parce qu'il l'a déjà fait, utiliser en fait la puissance contenue dans les prophètes de cristal. Qu'est-ce que c'est les prophètes de cristal? Quand un grand prophète vieillit, eh bien en fait son corps se durcit et il se transforme en cristal, et au final on a alors je sais plus comment ça s'appelle, la chambre des prophètes, ou le dôme de cristal, un truc comme ça, un endroit en fait où vous avez une forêt de grands prophètes qui sont tous en cristal, donc des statues, voilà, et ce sont des magnifiques catalyseurs psychiques, une sorte de méga gigapiles, voilà, et Eldrad les a déjà utilisés sur plusieurs vaisseaux mondes, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois il demandait avec l'aide des Arlequins, les Arlequins allaient de vaisseau monde en vaisseau monde, ils faisaient une petite représentation, puis pendant ce temps-là, subrepticement, on prenait un petit grand prophète par-ci, un petit grand prophète par-là, et en fait on les a utilisés justement pour essayer d'éveiller Ynid sur la lune de Coeria. Voilà, ça n'a pas suffi, et puis là on est sur un sacrilège énorme, parce qu'en fait, là aussi, on ne laisse pas le repos aux plus grands des héros, à ceux qui ont passé leur existence à guider les Eldar des vaisseaux mondes. On les laisse pas se reposer, au contraire, on va utiliser en fait leur puissance canalisée dans ce cristal pour accomplir en fait de nouvelles choses. Et voilà, Eldrad ne va pas hésiter le moindre instant, parce que pour lui, c'est la seule voie possible pour sortir de ce cycle qui mène doucement à la perdition de l'ensemble de la race Eldar. Donc, si on doit faire des sacrifices, si les autres doivent le faire aussi, il va les engager à le faire. Donc, ce qui se passe, c'est que les grands prophètes vont s'unir et commencer en fait un rituel. Ce rituel, le but, c'est de relier par une espèce de canal à travers le warp
sorte de tunnel, une sorte de toile personnelle en fait, avec un faisceau dirigé, Ultwé et Biel-Tan, afin de permettre justement à Yvraine de venir sur Ultwé, parce que il faut l'alliance justement d'Eldrad Ultran. C'est ce qu'il a ressenti. Les deux émissaires d'Ynid doivent, enfin les deux plus éminents émissaires d'Ynid doivent s'allier pour justement continuer sur cette voie-là. Donc c'est un rituel qui est évidemment très compliqué, très difficile et qui va consumer beaucoup des grands prophètes qui y participent. Ça va avoir aussi un effet, on va dire mineur pour les Eldar, mais c'est que ça va perturber l'ensemble du warp et l'Astronomicon, et on nous dit que avec la création de ce tunnel, eh bien, on a une quantité énorme, des milliers d'humains qui meurent chaque seconde que dure le rituel, parce que les Changellers se disjonctent, et bien sûr les vaisseaux se font dévorer. On a aussi la lueur de l'Astronomicon justement qui va dévier, qui va être diffracté, j'imagine, ce genre de choses. Donc forcément, eh ben voilà, la civilisation humaine va connaître de lourdes pertes, mais on nous dit qu'Eldrad, et on imagine les Eldar, sont prêts à payer 1000 fois ou 1 million de fois ce prix, tant que ça leur permet d'avoir une nouvelle possibilité. Et c'est bien ce qu'incarne Yvraine. C'est une nouvelle possibilité et un nouveau choix, une renaissance. Alors, ce qui va se passer, c'est que le rituel va réussir, on n'avait pas trop de doutes là-dessus. Donc sur Biel-Tan, eh bien, on voit que devant Yvraine, il y a ce portail, voilà, qui se matérialise et qui commence à faire un tourbillon avec un vent qui les attire. Et alors qu'elle s'interroge sur ce que c'est, on a l'incarne qui est aspiré. Alors on décrit comme un tronc d'arbre déviant sur le courant et qui est aspiré par cette ouverture. Donc forcément, elle y voit un signe, et avec tous les Ynnari, elle s'engage dans ce passage. Alors, on nous dit que des entités moins fortes n'auraient pas réussi à passer dans ce tunnel, parce que bien sûr, la folie les entoure, parce qu'ils voyagent directement à travers le warp, dans une sorte de conduit, voilà, entre les deux vaisseaux mondes, mais que voilà, ils doivent faire ce chemin, et tout autour d'eux, ils voient les démons, etc. Alors, à la tête de ce convoi, eh bien, il y a l'Incarne, qui est le premier à être passé, et on nous décrit que l'Incarne est vraiment l'anathème des dieux du chaos et des forces du chaos, à tel point que même les dieux du chaos ne se rendent pas compte de son existence et n'arrivent pas à le voir. Même s'ils regardent dans la direction où il est, ils n'arrivent pas à le voir et ils n'arrivent pas à le ressentir. Donc même, ils ont une sorte de gêne et ils ne regardent même pas en fait cette zone-là. Donc ils n'arrivent pas à le voir, et en plus, de toute façon, ils ne veulent pas regarder parce que ça les dérange. Les dieux du chaos quand même. Et voilà. Et donc, on a cette procession, voilà, qui est aspirée par cette voie-là. Et la force d'Yvraine, les Ynnari, justement, a augmenté. Pourquoi elle a augmenté ? Parce que sur Biel-Tan, eh bien, il y a plusieurs courants de pensée, mais comme ce sont des Eldar qui veulent la renaissance, eh bien Yvraine, elle leur apporte aussi une renaissance un peu différente de ce qu'ils avaient prévu, mais une possibilité de vaincre Slaanesh. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que quoi qu'il arrive, on a beau reconquérir en fait des mondes exodites, les faire prospérer, quoi qu'il arrive, quand on meurt, eh bien, il y a toujours Slaanesh qui est là, il y a toujours les forces du chaos qui sont là, et c'est la némésis suprême des Eldar, donc forcément, l'avenir est incertain. Alors que là, on a quelqu'un, un dieu, et des émissaires, donc typiquement Yvraine, qui incarne la possibilité de reprendre le combat contre Slaanesh et de triompher. Donc forcément, eh bien, ça va faire réfléchir énormément de monde sur Biel-Tan, et il y a énormément d'Eldar de Biel-Tan qui choisissent d'accompagner et de passer du côté des exhumés. Alors les exhumés, c'est le nom qui se donne, les Ynnari ou les exhumés, voilà. Et ils vont, alors petit passage que j'aime bien, c'est qu'on nous explique que forcément, il y a l'ensemble des temples aspects des Vengeurs qui vont passer du côté des Ynnari, tout simplement parce qu'il se rappelle que le Visarque était là, et le Visarque était un des exarques des vaisseaux mondes des Vengeurs, et que simplement en se concentrant avec les psychoplastiques qui constituent leur armure, ils vont réussir à les faire changer de couleur. Et ils vont prendre la couleur du Visarque ou la couleur d'Yvraine, ou un mélange des deux. Ce qui fait que c'est complètement justifié. Parce que c'est vrai que, alors moi, j'ai jamais pas été jusqu'à me poser la question, mais j'aurais pu me poser la question et me dire, attends, c'est bizarre, les mecs, ils ont repeint leur armure, donc ils se baladent dans le warp et ils ont le temps de trouver un pot de peinture pour repeindre leur armure. Et en fait, non, c'est parfaitement expliqué. Ils se concentrent et puis ils prennent la livrée, la couleur. Donc voilà, les Eldar ne se peignent pas. C'est avec la puissance psychique que vous pouvez peindre votre armée d'Eldar.
sachez-le. Et si votre schéma de couleur vous plaît plus, vous avez envie de changer de vaisseau monde, d'allégeance, eh bien il suffit de se concentrer psychiquement. Voilà. Alors j'ai essayé sur mes forces d'Eldar, ça marche pas comme ça, mais en tout cas, là c'est ce qui marche dans la réalité du monde de Warhammer 40 000. Ils peuvent changer leur livret de couleur tout simplement en se concentrant. Alors, autre chose aussi à noter, qui est au final assez importante et qui est mis dans un petit texte. Donc on a justement un petit passage narratif où Eldrad Ultran décrit ce qui va devoir se passer et il dit à un moment donné le champ s'interrompit. Nous y sommes, par la Eldrad du haut de l'escalier, prêt à entrer dans une nouvelle ère pour Ultwé et la race Eldari. Eldari ? L'achat Yenson Ifoire. Oui, c'est son vrai nom. Ce nom n'a plus lieu d'être depuis la chute. Jusqu'à présent, soutient Eldrad. Et voilà. Et c'est le moment où, au final, le mot Eldari est rentré dans le vocabulaire. Maintenant, on appelle tout le temps des Eldari, mais au final, les Eldari, on peut sous-entendre que c'est uniquement ceux qui suivent la voie d'Inid et d'Ivren. Donc, quand on a un codex Eldari, ça devrait être un codex... Eh oui, un codex Inari. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, ça c'est le passage. On veut un nom qu'on puisse trademark pour faire des procès à ceux qui utiliseraient ce nom-là. Voilà, c'est Eldrad Ultran qui le dit là, les Eldari. Voilà. Alors, est-ce qu'il va s'appeler Eldari Ultran, Eldradi Ultran, je sais pas. Non, il continue à s'appeler Eldrad Ultran, mais voilà. Et puis voilà, c'était le passage un petit peu sympa sur le nom et la première fois justement où on parle des Eldari. Voilà. Donc, mais voilà, ça reste les Eldar. C'est juste une question de choix. Donc, vous pouvez parler des Eldar en disant Eldar ou Eldar Noir. C'est totalement légitime en termes de lore. C'est tout simplement que vous considérez que vous êtes encore sur le chemin. Et d'ailleurs, ceux qui jouent Craftworld devraient dire Eldar, ceux qui justement sont contre les Inari devraient continuer à utiliser le mot Eldar et pas justement Eldari. Donc là, je vous lis la dernière phrase du paragraphe, c'était que l'incarne était une libération, un appel à l'action qu'aucun Eldari n'avait ressenti depuis 10 000 ans. Voilà. Donc, voilà, une bonne raison de changer et de repeindre son armure. Après, ce que je voulais vous lire aussi, c'était peut-être l'introduction du chapitre 2. Ces Inari sont une malédiction sur notre race brisée, une parodie de nos ancêtres Eldari. Comment pourrions-nous revivre cette époque unie sous le faux éclat d'une suprême perdue ? Alors, en fait, d'une suprématie perdue. Là, je me remets dans un passage, il y a un moment aussi où certains habitants de Bieltan se disent que peut-être qu'en fait, eh bien, Ivren, c'est juste un démon de Slanesh. Et ouais, qui se moque un petit peu d'eux. Donc il y a un doute, hein, c'est peut-être un démon de Slanesh qui s'est amusé à faire croire qu'elle était en train de lutter contre d'autres démons, alors qu'en fait c'est elle-même un démon de Slanesh. Voilà. Alors que les folies de cet âge furent si profondes qu'elles balafrèrent l'univers. Nous avons ouvert une voie qui nous éloigne pour de bon de la damnation. Ce qui voudrait nous faire rebrousser chemin sur ordre d'une fanatique, d'un muet et d'un démon. Donc là, on a bien sûr le Vizark, enfin, la fanatique, c'est Ivren, le muet, c'est le Vizark, parce qu'il ne parle pas beaucoup, et le démon, c'est bien sûr l'incarne, hein, qui est un démon. Sont si bercés d'illusions qu'ils devraient être livrés à l'éteinte macabre du dieu fantôme qu'ils servent. Voilà, ça c'est Méliniel, ça c'est justement l'autarque qui était parti se battre sur la planète. Mais voilà, donc... On a quand même ce changement. Alors bien sûr, fracture de Bieltan parce que le vaisseau monde, il a pris forcément très très cher. Alors on nous dit que les dégâts commencent à réparer parce que les spirites, enfin les chanteurs de moelle spectrale sont en train de refaçonner, essayer de colmater en fait les brèches, mais que ça mettra des centaines d'années à se refaire. Alors est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on va pas revenir dessus. Mais en tout cas, on a aussi une fracture dans les différentes voies qui sont offertes aux Eldar. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on avait soit on était un Eldar de vaisseau monde, soit on n'aimait même pas trop ça, et puis on était un errant. Voilà. Soit on voulait vraiment retour à la Terre et aux ancêtres, les exodites, soit allez, continuons dans la débauche, et puis on était un Eldar noir. Et là, c'est vrai qu'il y a les Inari qui regroupent forcément toutes ces factions-là, et qui permettent voilà, d'avoir un espoir, l'espoir de faire renaître les choses. Par contre, ce dernier un passage que je vous ai lu de Méliniel, je trouve vraiment sympathique parce que ça nous rappelle malgré tout que ce que refait Ivren, c'est exactement ce qui se passait avant la chute et que ça a conduit à la chute et que vouloir retrouver la grandeur du passé, c'est vouloir aussi retrouver l'état des choses dans lequel Slanesh est né.
Et c'est bien justement parce que maintenant il y a ce mode avec les voix où chaque Eldar se contraint à rester sur une seule voie, que, eh bien, ils ne vont pas créer d'autres démons. Alors que rien n'interdit de penser que s'ils repartent en étant plus libres, en laissant libre cours à leurs instincts, eh bien, on va peut-être recréer un démon et recréer comme ça quelque chose d'extrêmement négatif. Voilà. Bon, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien hein, ces passages-là sur tout ce qui est Eldari, parce que bah, ça nous change hein, du côté Imperium. Là, on a vraiment une vision plus grande. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui se jouent dans la galaxie qui ne sont pas uniquement rattaché à l'Imperium. Parce que c'est vrai que bon, dans Warhammer 40 000, on a toujours une vision très centrée sur l'Imperium. C'est normal, c'est voulu par l'univers. Mais là, voir un petit peu autre chose et voir que ça peut impacter énormément le monde, je trouve que c'est assez plaisant. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être autre chose. On verra en fonction du temps dont je dispose. En tout cas, merci encore une fois à tous ceux qui font l'effort de me soutenir. Hein, tout d'habitude, comme d'habitude, que ce soit les commentaires, les pouces up, les likes, c'est la même chose, je sais. Ceux qui aident sur Tipeee, ceux qui aident en utilisant les liens d'affiliation, typiquement MyHobbyPlace. Merci vraiment beaucoup à vous, parce que bah voilà, ça me permet de faire plaisir sur des partages comme ça. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous.